comment allez-vous? Aujourd'hui, c'est la révision finale de 6e année. On va commencer par l'interrogation. Il y a deux types d'interrogation, interrogation totale et interrogation partielle. L'interrogation totale porte sur toute la phrase. La réponse est oui ou non. C'est l'intonation, est-ce que, inversion du sujet. Par exemple, c'est oui, papa va au cinéma. On va faire une question. Question, c'est question totale ou partielle? Totale, oui, parce qu'il y a oui ou point. On va supprimer oui et le point. Par l'intonation, on peut dire papa va au cinéma. C'est une question. Est-ce que, après, est-ce que ce sujet va complément? Oui, comme est-ce que papa va au cinéma? Papa, c'est le sujet, va le voir au cinéma complément. Inversion de sujet, c'est où est le verbe ici? Le verbe, c'est verbe aller, va. On va commencer par le verbe. C'est va papa au cinéma. Inversion de sujet, verbe, sujet, complément. Oui, il va au cinéma. Avec il, elle, il au pluriel, elle au pluriel, on fait il va au cinéma, interrogation totale par l'intonation. Mais avec est-ce que, on supprime la lettre E. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il va au cinéma, est-ce qu'il va au cinéma, on supprime la lettre E avec il, elle, il au pluriel, elle au pluriel. Inversion de sujet, comme on commence par le verbe va, après le verbe c'est il. Entre le verbe et le sujet, on ajoute la lettre T. Va-t-il au cinéma? Avec elle, c'est la même chose. On supprime la lettre E, on ajoute la lettre T. Oui, je vais à l'école. Je dis. Je vais à l'école? Non, je ne peux pas dire je vais à l'école. Mais je, ce sera tu. On va changer la conjugaison de verbe avec tu. C'est tu vas à l'école. On change le sujet, on change la conjugaison de verbe. Tu vas à l'école. Est-ce que tu vas à l'école? Vas-tu à l'école? Je, ce sera tu. La même chose avec nous. Nous, ce sera vous. Nous, ce sera vous. La conjugaison de verbe, changer. D'accord? C'est changer. Vous jouez au foot. Je change nous, ce sera vous. La conjugaison de verbe jouer, avec nous, c'est jouons, avec vous, c'est jouer. Vous jouez au foot. Est-ce que vous jouez au foot? Jouez-vous le foot? Au foot. Pardon. Oui, il habite à Minia. Il habite à Minia. Est-ce qu'il habite à Minia? Habite-t-il à Minia? Oui, j'écoute de la musique qui fait une question. Oui, pensez. C'est, je supprime oui, je supprime le point. Je, ce sera tu. Écoute, la terminaison du verbe écouter avec je, c'est E, avec tu, c'est ES. On va voir par l'intonation. Tu écoutes de la musique. Est-ce que tu écoutes de la musique? Écoutes-tu de la musique?
avec la négation. Il y a non, ne pas. Par exemple, non, Sarah ne joue pas au foot. Je supprime non, je supprime ne, je supprime pas. Je supprime non, ne pas. Le point. Sarah joue au foot, c'est notre phrase. Ce sera une question. Sarah joue au foot. Est-ce que Sarah joue au foot? Joue Sarah au foot. هنبدأ الدرس تاني. هنبدأ الدرس التاني. On va réviser l'interrogation. Maintenant, on va réviser l'interrogation partielle. Interrogation partielle porte sur un élément de la phrase. عنصر واحد بس في الجملة. Le mot interrogatif, c'est quoi les mots interrogatifs? Les mots interrogatifs, c'est que, qui, où, quand, comment, combien, pourquoi, quel. Le mot interrogatif où, c'est lieu. Papa va à la gare. Lieu comme quoi? La classe, la gare, l'école, le cinéma. C'est les lieux. Papa va à la gare. À la gare, c'est un lieu. J'utilise le mot interrogatif. Oh, interrogation partielle. Je peux dire où va papa. Mot interrogatif avec verbe sujet. Mot interrogatif avec est-ce que avec sujet verbe. Après est-ce que c'est sujet verbe? Oui. Où est-ce que papa va? Papa va où? On peut mettre le mot interrogatif après à la fin de la phrase, à la fin de la question. Papa va où? Note. Si le sujet est je saisirai tu, je vais à la gare, c'est où vas-tu? Nous saisira vous comme nous allons au cinéma, où allez-vous? Si le sujet est il, elle, et le pluriel. Elle habite à Migne. Par exemple, elle habite à Migne. Je fais quoi? Où habite-elle? Où habite-t-elle? J'ajoute la lettre T. Il va à l'école. Où va-il? Non, où va-t-il? J'ajoute la lettre T. Quand pour le temps. Le temps comme le soir, le matin, à 8h, à 6h, etc. Luc mange à midi. À midi, c'est temps. J'utilise le mot interrogatif quand. Quand mange Luc? Je peux dire Luc mange quand? Pourquoi? Pour la raison. Car, parce que.
Quand je trouve car, pour, parce que, j'utilise le mot interrogatif pourquoi. Par exemple, elle est absente parce qu'elle est malade. C'est raison, parce que elle est malade, c'est une raison. J'utilise le mot interrogatif pourquoi. Pourquoi est-elle absente? Luc se prépare pour aller en France. Pour aller en France, c'est une raison. J'utilise le mot interrogatif pourquoi. Je peux dire pourquoi se prépare Luc. Que et quoi? Il fait ses devoirs. Ses devoirs, c'est un objet. Objet, j'utilise le mot interrogatif que. Par exemple, que fait-il? Que fait-il? Il fait que non. Il fait quoi? C'est la même chose. Que à la première, je commence par que, mais à la fin de la question, j'utilise quoi? J'utilise quoi? Qui pour la personne. Sujet au complément. Sujet au complément. La personne, c'est sera. Sujet au complément. Par exemple, Nancy range la cuisine. J'utilise qui range la cuisine. C'est la personne. Ici, c'est sujet. Par exemple, Yasmina parle avec son père. Yasmina parle avec son père. C'est complément. Son père est complément. Après son père, il y a avec. On va commencer par avec. Avec qui parle Yasmina? Avec qui parle Yasmina? Avec comme? Avec à, de, sur, son, chez. Après le mot interrogatif qui? Le mot interrogatif combien de? Pour les nombres. Par exemple, Thomas pratique 3 sports. 3, c'est quoi? C'est un nombre. Oui. J'utilise le mot interrogatif. Combien de? Combien de quoi? Combien de sports? Sport, lauréat. Pratique, Thomas. Faites attention. Après combien de, il y a non pluriel. Non pluriel. Comme sport. Sport, c'est lauréat. Oui, très bien. Comment? Comment pour faire une question pour le prénom? Par exemple, je m'appelle Jeanne. Je m'appelle Jeanne. Je dis comment t'appelles-tu? Comment t'appelles-tu? Tu t'appelles comment? L'état. Pour faire une question pour l'état. Je vais bien. Je veux bien. Comment ça va? Ça marche. Ça va. Comment vas-tu? Ça marche. Comment ça va? Ça marche. Comment allez-vous? Les moyens de transport, comme vélo, taxi, train, voiture, avion. Elle voyage en train. En train. C'est moyen de transport. J'utilise le mot interrogatif comment. Comment voyage-t-elle? La description. Comme Marie est très grande. Très grande. La taille. Petit, grand, de taille moyenne, très grand, très petit. C'est la taille. C'est description. Le visage, les yeux, les cheveux. C'est description. Comment est Marie? Quelle? Il y a
forme de quel. Quel avec L, quel avec LS, quel avec double L, ES. Quel avec AMEL pour le singulier masculin. Quel avec LS pour le pluriel masculin. Quel avec double L pour le singulier féminin. Quel pour le pluriel féminin. C'est quel avec L, singulier masculin. Quel avec LS pour pluriel masculin. Quel avec double L pour le singulier féminin. Quel avec double L, ES pour le pluriel féminin. Par exemple, le sport pratiqué, la matière préférée, la nationalité, l'âge. J'utilise quel pour faire une question de le nom. L'âge, le sport préféré, la matière, la nationalité. Par exemple, le nom comme mon nom est Alain. Quel est ton nom? L'âge, j'ai 8 ans. Quel âge as-tu? Le sport pratiqué. Mes sports préférés sont le tennis et le foot. Le tennis et le foot, c'est sport. Sport pratiqué, c'est pluriel. Masculin, j'utilise quel avec LS. Quels sont tes sports préférés? La matière préférée comme? Ces matières aimées sont le français et l'anglais. Ces matières aimées sont le français et l'anglais. Il y a une ligne ici, le français, l'anglais. Je dis quel, pourquoi j'utilise quel avec double LES. Parce que matière pluriel masculin ou féminin, pluriel féminin. Quelles sont ces matières aimées? La nationalité, ma nationalité est française. Française, c'est une nationalité. J'utilise quelle avec double L. Quel est ta nationalité? Exercice, choisis le mot interrogatif confinable. Voyages-tu en France? En avion. Avion, c'est moyen de transport. Moyen de transport, j'utilise le mot interrogatif. Comment? Donc, qui a? J'ai 2 ongles. 2, c'est nombre. J'utilise le mot interrogatif. Combien? C'est quand, c'est qui, c'est où. C'est also mon ami. Ils sont mon ami. Il y a une ligne. Ensemble. Ensemble, c'est une personne. J'utilise le mot interrogatif. Oui. Qui? C'est très bien. Vas-tu après l'école? Où tu? C'est quoi? Lieu. J'utilise le mot interrogatif. Oh, oui, très bien. Allez-vous, madame? Tout va bien, merci. Tout va bien. Bien, c'est l'état. Avec l'état, j'utilise le mot interrogatif. Comment? Regardez mes élèves. On va répondre de quelques questions. Par exemple, faire des phrases. Sujet, verbe, complément. C'est soleil. Je dis quoi? Je dis il y a du soleil. Voilà. Cinéma, regarder ou aller au cinéma. Aller au cinéma, regarder un film, ça marche. Je peux dire, je regarde le film. Je vais au cinéma. Je vais au cinéma.
Je veux dire la température est haute. Je veux dire elle fait chaud. Il fait chaud. Sujet, verbe, conjugaison. C'est il est un faux mathicien. Sujet, verbe, conjugaison. Informaticien. Avec les professions, j'utilise le verbe être. Il est informaticien. Conjugue le verbe au présent. C'est verbe venir, verbe aller, verbe faire, verbe avec. On va réviser verbe venir. Verbe venir avec je, tu, il et elle. Je viens. Tu viens. Il, elle vient. Avec nous, vous, il, elle, on pluriel. C'est cela. Nous venons. Vous venez. Il est bien. Double M, c'est double M. D'accord? C'est verbe venir. Mes frères du cinéma. Avec verbe venir. Mes frères, c'est il au pluriel. C'est bien. Oui, très bien. Verbe aller au présent, c'est aller. Je vais. Tu vas. Il. Elle. On va. Avec nous. Je peux dire allons. Vous, je veux dire allez. Avec il, elle, au pluriel, je veux dire vont. Je au café ce soir. Je vais. Verbe venir, on va venir avec venir, via. Nous faire. Verbe faire au présent. Faire au présent. Je fais. Tu fais. Il, elle, on fait. Nous faisons. Nous faisons. Vous faites. Il, elle, au pluriel, c'est font. Nous faisons. Venir, elle, vient. Appliquer ces verbes de premier groupe, on supprime la lettre E avec la lettre R, on ajoute avec E avec je, tu, j'ajoute ES,
il, elle, on, j'ajoute E. Nous, j'ajoute les lettres O, N, S. Avec vous, j'ajoute E, Z. Avec il, elle, au pluriel, j'ajoute E, N, T. Elle habite. Et complète le tableau. Masculin au féminin, les professions. Policier, policier c'est au féminin, je dis vous, puis, fier. J'ajoute accent, j'ajoute la lettre E, policier. Fromager, fromager c'est, je supprime la lettre E, je supprime l'accent, c'est fromager. Professeur, j'ajoute la lettre E comme sœur. J'ajoute la lettre E. Étudiante, au féminin, j'ajoute la lettre E. Au masculin, il n'y a pas de lettre E. C'est étudiant. Ces questions disent présente ce personnage en utilisant les informations données. Prénom Sarah, âge 18 ans, habitation. Habitation c'est Londres. Depuis 10 mois, venir de Nice. C'est présente ce personnage, il ou elle. Présente toi, c'est je. C'est présente ce personnage. J'utilise il ou elle. Sarah, ce sera elle. Elle s'appelle Sarah. Oui, très bien. Il a l'âge, j'utilise avoir. Il a 18 ans. Habitation, c'est verbe habiter. Il habite à Londres. Il habite à Londres depuis 8 ans. C'est j'ajoute strophe, c'est depuis 10 mois. Venir de Nice. Elle vient de Nice.